entrepreneur et vous avez décidé d'innover dans votre entreprise. Vos employés vont devoir apprendre à se servir de nouveaux outils et intégrer de nouvelles méthodologies. Ils en voient bien l'intérêt a priori et s'engagent donc dans l'apprentissage avec détermination et confiance. Comment les aider à dépasser l'inconfort de la nouveauté et progresser efficacement dans cette tâche? Tout apprentissage prend du temps et passe par un tâtonnement parfois infructueux. C'est en testant rapidement ce que nous avons appris que nous apprenons le mieux. Donc en agissant, en nous exerçant, en faisant appel à nos connaissances et à nos compétences, en les mobilisant activement, quitte à faire des erreurs. Rappelons-nous que le cerveau n'apprend du nouveau que s'il détecte un décalage entre ses prédictions et la réalité. Notons que les environnements numériques d'apprentissage sont généralement propices pour faciliter ce tâtonnement en proposant des quiz, des simulations, des jeux d'apprentissage. Dans certaines tâches d'apprentissage, l'erreur et la réussite sont faciles à détecter. Si vous n'envoyez pas la bonne instruction à un logiciel, vous n'obtenez pas l'information escomptée. Si vous n'écrivez pas correctement un mot, le correcteur orthographique vous le signale. Si votre projet de financement n'est pas bien ficelé, vous n'obtiendrez pas les fonds. Ce retour d'information vous permet d'ajuster votre réponse à la situation. Il est indispensable pour apprendre et consolider vos apprentissages. Les neurosciences nous disent que plus ce retour d'information est temporellement proche de l'action effectuée, plus le cerveau est capable d'en tenir compte efficacement et d'ajuster son apprentissage. Testez-vous donc souvent et aussi rapidement que possible après la découverte d'un nouvel outil, d'une nouvelle méthode ou d'une nouvelle situation d'application. Parfois, certaines tâches sont difficiles à évaluer seules. Rappelons-nous que notre cerveau nous leurre facilement. Se référer à un autre humain devient alors indispensable. L'humain est un être social qui s'épanouit au contact des autres humains. Un bébé discrimine très rapidement les visages humains des autres visages animaux, en particulier celui de sa mère. Le contact humain est important pour notre développement. Des recherches récentes ont montré que certains de nos neurones étaient capables de réagir à l'action d'autrui sans que nous ayons à effectuer nous-mêmes l'action en question. Ils sont appelés neurones miroirs et ils nous permettent de simuler mentalement les actions et les intentions d'autrui. Ces neurones expliqueraient pourquoi voir quelqu'un bâiller nous donne tellement envie de bâiller. Ils sont surtout à l'origine de nos capacités d'imitation et du succès des cadres d'apprentissage en immersion professionnelle. C'est bien au contact de personnes plus avancées que nous sommes en mesure d'ajuster nos gestes professionnels. Ce que nous donnons à voir, à entendre, nos gestes comme nos paroles, sont source de développement pour autrui. Rappelons que le stress chronique n'est pas propice au développement cognitif, puisqu'il atrophie l'hippocampe impliqué dans la génération des neurones et dans la mémoire. Un cadre agréable, bienveillant va permettre aux relations humaines de s'épanouir. La bienveillance est un concept qui ne se passe pas de l'exigence. En particulier celle qui consiste à rejoindre l'autre là où il en est, avec ses connaissances, ses compétences, sa culture, ses attentes personnelles, pour l'emmener dans une aventure commune. Pour conclure, rappelez-vous qu'un apprentissage prend du temps et passe par des errements. Pour le faciliter, vous pouvez agir sur votre cadre de travail afin de limiter les sources annexes de stress et encourager l'interaction humaine coopérative. Sur vos outils d'apprentissage afin de multiplier les occasions de test. Sur vous-même, avec l'exigence d'être un modèle pour ceux qui ont besoin de vous. Ce que vous apprenez et la façon dont vous apprenez, d'autres en profitent aussi. Avez-vous conscience de ce que vous donnez à voir ou entendre de vous-même? Essayez de lister dans votre cadre professionnel les occasions récentes où vous avez pu témoigner de façon explicite ou non de certaines de vos compétences personnelles. Si vous n'en trouvez pas, demandez à votre entourage.